Bonsoir à tous, alors je reviens pour vous faire une vidéo achat. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo. Et puis là, ces derniers temps, j'ai accumulé quelques produits par-ci par-là. Et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Je sais que moi en tout cas j'adore regarder les vidéos achats, donc voilà. J'ai fait pas mal d'achats aussi parce que je suis en train de faire un swap beauté avec mode. Voilà, donc du coup j'ai acheté plus pour elle que pour moi finalement. Mais bon, j'ai quand même acheté quelques trucs. Et donc je vais vous les montrer. Donc en premier, je commence vite fait par... alors je suis désolée, le cadre est pas terrible, on est dans ma salle de bain, mais ça y est, il est 17h20 et il fait quasi nuit, donc voilà, la luminosité est merdique ailleurs dans la maison, donc il n'y a que ici que c'est à peu près potable. Donc je vous montre rapidement ce kit là. Donc c'est un trio démaquillant en fait de la marque Lancôme. J'ai terminé, ça y est, mon démaquillant de la marque Sen que je vous ai montré dans ma vidéo routine du soir. Et donc pour le remplacer, j'ai envie de tester ça. Je voulais principalement acheter celui-ci de Lancôme, donc c'est le Gélatélisse douceur et qui nettoie le visage et les yeux. Et en fait j'ai trouvé ce kit là pour le même prix, donc j'ai trouvé ça intéressant, du coup ça me permettait de tester deux autres produits. Alors première impression sur ce kit là, je suis assez déçue, même vraiment pas mal déçue, parce que le lait démaquillant ne démaquille pas très bien les yeux. En fait je suis obligée de terminer avec le biphasé, donc spécial pour les yeux. Donc en soi ça démaquille très bien, le biphasé démaquille super bien les yeux, le lait démaquillant démaquille très bien le visage, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir un produit qui fasse les deux, donc voilà, je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Et ensuite au niveau du tonique, donc ouais, c'est la lotion tonique, par contre elle est très bien, voilà, j'en mets un petit peu le matin et j'aime beaucoup cette lotion là. Mais bon, globalement voilà, je ne rachèterai pas ce démaquillant là parce que je le trouve, il démaquille très bien le visage mais il démaquille pas assez bien les yeux. Pourtant c'est sa fonction de démaquiller le visage et les yeux, donc voilà, déçue par rapport à ça. Dommage. On peut pas être ravi à tous les coups, n'est-ce pas? Ensuite j'ai passé une petite commande chez Lush. Voilà, parce que alors j'ai pas tout pris de ce que je voulais prendre parce que je sais que Maud m'a pris quelques trucs pour le swap. Donc voilà, j'ai essayé de faire des choix. Elle m'a dit sans me dire qu'est-ce qu'elle m'avait pris, mais bon, j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais prendre. Donc en premier j'ai quand même pris des produits pour les cheveux parce que c'était obligé. Ils ont sorti pas mal de nouveaux produits, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Donc je les ai pas testés encore, je vais les tester ce soir puisque je dois me laver les cheveux ce soir. Donc je me suis pris le shampoing au miel, donc ça c'est le nom anglais. Voilà, je crois que c'est Mieli Mielo en français, un truc comme ça. Donc c'est un shampoing base de miel et tout, donc je saurais pas vous dire comment il est puisque du coup je ne l'ai pas essayé. Je suis un petit peu déçue par rapport à l'odeur. Je sais pas, je m'en faisais une idée et en fait je sais pas, je trouve pas que ça sente hyper bon en fait. Donc à voir, mais bon voilà, la composition m'a vraiment fait envie, le miel. Enfin, il y a apparemment vraiment beaucoup de choses, plein d'huiles qui sont faites pour sublimer vos cheveux, donc hâte de tester ça. Et j'ai pris l'après-shampoing Happy Joy Joy. Voilà, donc pareil, je vais tester ça ce soir. Celui-ci par contre il sent bon. J'aime bien, donc voilà. Je crois que c'est Enchantement sur le site français. Voilà, donc moi j'ai pris des petits formats de 100 grammes. Quand je teste de nouveaux produits comme ça, je ne prends que des 100 grammes. Parce que déjà c'est assez cher comme ça. Parce que c'est vachement économique, donc 100 grammes vous en faites quand même un petit moment, surtout que j'ai pas les cheveux hyper longs. Et voilà, puis pour tester, parce que bon, si au final je les aime pas, ça ne sert à rien d'avoir un bidon énorme, donc voilà. Je me suis repris Aquamarina parce que j'arrive à la fin de mon premier pot, donc toujours la même chose.
Ça va être mon 4e pot ce truc. Je suis dingue de ce nettoyant. Et j'ai pris le fameux bûche de Noël. Donc c'est un démaquillant qui, au niveau utilisation, c'est le même principe que le nettoyant ange à fleur de peau. Donc c'est pas les mêmes ingrédients, mais l'idée c'est la même chose en fait. C'est une pâte et c'est un nettoyant un petit peu exfoliant. Très doux. Comme ange à fleur de peau en fait. C'est vraiment... c'est très similaire. Mais les ingrédients voilà, ne sont pas pareils. Il sent hyper bon et je suis ravie de ce nettoyant. Je l'ai déjà testé 3 ou 4 fois et je l'adore. Voilà pour Lush, donc plutôt raisonnable. Parce que sinon j'aurais rajouté plein de trucs. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Talulatou. Alors Talulatou, pour ceux et celles qui me suivent depuis pas mal de temps, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, 1 an et demi peut-être, j'avais fait une commande en fait. Et j'avais été extrêmement déçue. J'avais commandé ces boucles d'oreilles là, je vais vous les montrer. Si j'arrive à les attraper. J'avais commandé ces boucles d'oreilles là en fait. Qui en soi sont très belles à vue comme ça. Ce qui me dérangeait c'est que ces boucles d'oreilles, donc je ne sais plus combien elles coûtaient, elles sont plus disponibles sur le site. Je sais plus combien elles coûtaient, mais elles coûtaient vraiment très cher. Peut-être dans les 20 €, quelque chose comme ça. Donc 20 € pour des boucles d'oreilles Fantasy en soi ça ne me dérange pas. Mais moi ce qui m'a vraiment dérangé c'est la finition qui est vraiment... C'est scandaleux quoi. C'est scandaleux de payer 20 € pour des boucles d'oreilles comme ça. Alors je les adore, je les mets hyper souvent. Vraiment je les mets hyper souvent. D'ailleurs vous avez pu le voir dans mes vidéos. Je les porte très régulièrement, même au travail, tout le temps. Parce que voilà, elles sont très belles. Mais au niveau de la qualité, ça ne vaut pas plus de... Allez, je suis vraiment large, 10 €. Ça coûte pas plus de 10 € ce genre de truc. Et ils vous vendent ça la peau du cul, voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est hyper cher pour une qualité plus que merdique. Hein. Du moins cette paire là. Bon après elles sont pas cassées, elles ne sont pas abîmées ni rien, mais enfin voilà, c'est pas... Moi je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus... de vraiment meilleure qualité. Mais j'avais quand même repéré depuis des mois une paire de boucles d'oreilles qui est juste magnifique, que je voyais sur plusieurs copines youtubeuses, mais ayant été énormément déçue par cette première commande là, j'avais pas voulu retenter. Et puis c'est des boucles d'oreilles qui coûtent je crois dans les 30 € pour des boucles d'oreilles Fantasy, je trouve ça hyper cher. Et en fait là ces derniers jours il y a eu une super affaire sur ces boucles d'oreilles là. Donc ce sont les fameuses boucles d'oreilles chandelier. Elles sont sublimes. Donc au lieu de coûter 24 livres, elles étaient à 12 livres. Mais genre pendant 2 jours quoi. Donc je me suis dit non c'est pas possible, je peux pas passer à côté. Depuis le temps que je les veux, voilà quoi. Donc je les ai finalement achetées et j'en suis juste ravie. Je sais déjà que je vais les porter pour Noël, voilà, elles sont juste magnifiques quoi. D'ailleurs je vais les mettre. Voilà. Elles sont sublimes, elles sont lourdes. Mais on peut pas leur enlever le fait qu'elles soient canon, vraiment canon. Je les ai eues à 12 livres, je suis ravie. À 24 livres. Je sais pas si j'aurais fini par craquer honnêtement, mais bon, 12 livres ça fait quoi? Ça fait du 17-18 €. Il peut m'arriver en allant chez Bijou Brigitte d'acheter des boucles d'oreilles à 15 ou 16 €, donc pourquoi pas quoi. Donc voilà, je les ai et j'en suis ravie. Ensuite, parce que je n'ai pas assez de fond de teint, vous le savez, quoique si j'ai fait énormément de tri, j'en ai jeté qui était périmé, j'ai pas voulu tenter le diable. Donc au final il ne me reste que le fond de teint Face and Body de MAC, le fond de teint Studio Tech de MAC, le Éclat Radiance de Yves Saint Laurent, et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout ce qui me reste en fond de teint. Et donc j'ai craqué pour le NARS Sheer Glow. Donc je l'avais essayé il y a un peu plus d'1 an.
À l'époque j'avais la peau, mon type de peau était complètement différent, j'avais plutôt la peau mixte grasse et j'avais détesté ce fond de teint, vraiment je l'avais détesté. Et depuis que mon type de peau a changé, je suis plutôt vers une peau normale, déshydratée, normale sèche en fait on va dire. J'ai voulu retenter et vraiment, je suis en amour avec ce fond de teint. Donc moi j'ai la teinte Mont Blanc. Voilà, la teinte Mont Blanc, ça correspond à du beige rosé. Au niveau des fonds de teint grande surface, c'est tout à fait ça. Donc je le porte aujourd'hui, je le porte depuis ce matin 7h, 7h30 et il est donc 17h30 et donc je n'ai fait aucune retouche puisque au travail je fais pas de retouche. Voilà le rendu. Alors bon, on voit pas très bien parce qu'avec la luminosité c'est pas terrible, mais il est vraiment génial. De toute façon je vais pas trop épiloguer, je vous ferai une revue d'ici quelques temps, mais pour en dire 2-3 mots vite fait, je maintiens que c'est pas un fond de teint qui pourrait plaire à une peau grasse. Vraiment non, je pense pas, vraiment je pense pas. Et même mixte, je trouve ça limite parce que si vous brillez vraiment beaucoup sur la zone T, pareil je trouve ça moyen. Mais je vous en ferai une revue. Ensuite j'avais voulu tester le soin Hérom. Donc je n'avais trouvé que le soin, parce que j'étais allée chez Marionneau en fait, et voilà, j'étais devant et je me suis dit tiens pourquoi pas. Ils n'avaient que le doux, parce qu'ils ont le durcisseur doux, le durcisseur fort et le durcisseur très fort je crois. J'ai pris le doux, je l'ai testé quelques jours, normalement c'est un soin sur 21 jours je crois. Donc vous en mettez un jour, le lendemain vous mettez une deuxième couche, le troisième jour vous enlevez tout, vous remettez une couche et etc. J'ai pas eu la patience d'attendre jusqu'à 21 jours, je l'ai pas trouvé terrible du tout. Je ne voyais aucun changement en fait au bout d'une semaine, une semaine et demie. Alors certes je suis pas patiente mais bon... Enfin voilà, j'ai pas accroché, il faudrait que je m'y remette, retenter, m'y tenir. Mais bon voilà, c'est en plus quoi. Franchement c'est en plus, je crois que ça coûte une dizaine d'euros ce truc. Je crois, je sais plus trop. Mais bon, bof. Peut-être que les rhums forts ou extra forts est mieux. J'ai craqué également pour un vernis de chez Opi que j'avais vu sur plusieurs vidéos. Je l'avais trouvé vraiment mais magnifique. Il s'agit de My Private Jet. Focus. Voilà. Qui est super. Alors moi je l'ai acheté chez Nocibé et c'est typique le vernis vraiment pour l'automne. Il a de ces reflets mais juste superbe. Il est magnifique. Voilà. OPI, moi j'achète pas des vernis. Enfin, si je me dirige vers OPI, c'est vraiment pour des couleurs que je trouve pas ailleurs. Ce genre de couleur là, je l'ai jamais vu ailleurs, donc c'est pour ça que voilà, j'ai acheté. Mais après, par exemple, j'irai pas acheter un marron basique chez OPI. J'irai pas acheter un rouge basique chez OPI parce que j'estime que des marrons basiques, des rouges basiques, vous en avez dans des marques beaucoup plus accessibles que chez OPI. Donc voilà, ce sont de bons vernis, après moi j'aime bien. Mais voilà, je me dirige vers cette marque là uniquement quand il y a des couleurs voilà, vraiment qu'on ne trouve pas ailleurs en fait. J'aime beaucoup ce vernis là. Et ensuite donc ce sont des produits MAC en fait, puisque j'ai commandé sur le site pour la collection Glamour Days, qui est mais juste somptueuse. J'ai dû faire des choix parce que sinon j'en aurais eu pour 500 € et clairement 500 € c'est pas possible. Donc voilà, j'ai dû bien sûr me limiter, mais il y a de ces produits vraiment mais magnifiques, vraiment magnifiques. Voilà, même les pinceaux, les kits de pinceaux, ça vaut énormément le coup. Vous avez le kit de pinceaux pour 56 €, en sachant, bon ça reste 56 €, on est d'accord, mais en sachant qu'un pinceau chez MAC coûte entre 20 et 30 € pour les yeux. Je trouve ça intéressant en fait d'avoir 5 pinceaux pour 56 € quoi. Ou 4 pinceaux, je sais plus. Enfin, voilà. Ça vaut le coup par rapport au prix individuel des pinceaux chez MAC. Après ça reste 56 €, on est d'accord. Mais bon bref, il y a vraiment de très jolis produits pour cette collection là.
Moi personnellement j'ai pas craqué pour la collection Marilyn Monroe finalement parce que je l'ai trouvé bof par rapport enfin Marilyn Monroe quoi. Je m'attendais vraiment à des rouges à lèvres magnifiques et des trucs qu'on trouve pas ailleurs, et au final bon il y a de jolis rouges à lèvres mais c'est pas le genre de rouge à lèvres que j'aurais porté, donc du coup j'ai pas craqué. Mais là pour cette collection là vraiment j'ai trouvé que c'était très très beau. Donc juste avant je vous montre un rouge à lèvres que j'ai acheté à ma petite Sophie, donc Akiros Fantasy. C'est le rouge à lèvres faux, donc qui s'écrit comme il se prononce, et en fait c'est un rose, c'est un rouge à lèvres satin. Et c'est un rose, un vieux rose en fait. Il est trop beau. Là, comme ça, sur les lèvres, il rend bof bof. Sur la main, par contre, pardon, il rend bof bof. Mais sur les lèvres, il est canon. Il est vraiment canon. J'aime beaucoup. Et j'avais pas ce genre de couleur là. Et ensuite, donc, on passe à la collection Glamour Days. Donc, j'ai pris un rouge à lèvres. Donc, au niveau des packaging, par exemple, ça, c'est la collection permanente. Et ça, c'est la collection limitée. Vous voyez ? Donc c'est un packaging brillant. En soi on s'en fout un peu. Donc j'ai pris le rouge à lèvres du nom de la collection, donc Glamour Days, qui est comme ceci. Voilà. Je vous invite à aller voir les sites Temptalia. Cette nana elle est géniale pour faire les swatchs. C'est pareil, ça rendra pas forcément... Ouais, ça rend rien du tout comme ça sur la main en fait. C'est dommage. Surtout là comme ça, un soir. Mais je le porterai dans des vidéos de toute façon et je vous montrerai ça de plus près. Ensuite j'ai pris un gloss. Donc c'est un lip gloss. Voilà. Donc moi j'ai 2-3 gloss de la gamme Crème Sheen en fait, que je trouve vraiment excellent, qui ne collent pas du tout. Celui-ci j'ai un petit peu hésité parce que les lip gloss on n'en dit pas forcément que du bien. Soit disant ça colle énormément et tout ça, et moi les gloss qui collent c'est juste pas possible. Mais bon j'ai tenté parce que je l'ai trouvé vraiment très très beau. Donc il est comme ceci. Et donc c'est celui que je porte. Il est magnifique, il est brillant, il capte la lumière, c'est vraiment un truc de fou. Il est vraiment très très beau. Voilà, donc c'est celui que je porte là. Et ma foi, j'ai été vachement étonnée parce que je le trouve pas si collant que ça. Alors c'est un gloss, on sent que c'est un gloss, mais moi qui suis très difficile avec ce genre de produit là, je le trouve vraiment confortable en fait. Donc je suis ravie. Et je vais peut-être réitérer l'expérience avec les lip gloss du coup, puisqu'ils ont des couleurs vraiment très très belles. Si vous avez des couleurs d'ailleurs à me conseiller dans la barre d'infos, enfin dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à me laisser quelques références parce que voilà, je suis ravie de celui-ci. Et je rachèterai d'autres couleurs avec plaisir. Ensuite j'ai pris un crayon colle qui est le Orpheus. Donc là aussi c'est pareil, ils avaient d'autres cols vraiment très très beaux. Mais je me suis dit que c'était peut-être celui-ci qui conviendrait le mieux à ma couleur d'iris. Puisqu'en fait, donc c'est Orpheus. Voilà, Orpheus. Et en fait, c'est un marron qui tire vers l'or. Il est vraiment très très beau. Je sais pas si vous arriverez à voir les reflets. Si, quand même. Quand même, on arrive à voir. Je le trouve vraiment très très beau. J'ai hâte de l'essayer vraiment. Il est très très beau. Et voilà, j'avais envie de quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire, du noir, du marron. Donc voilà. Et ensuite, le bijou de cette collection. Et c'est principalement pour ce produit là que j'ai commandé. Donc c'est une poudre, une skin finish en fait. Donc c'est celle-ci. Alors cette poudre là était sortie dans une ancienne collection. Enfin, celle-ci, en fait ils en ont sorti deux dans la collection Glamour Days. Donc il y a la Whisper of Guilt. Voilà. Et ils ont la Superbe qui est plus foncée que ça.
Et donc j'ai pris celle-ci. Au début je voulais prendre les deux, puis je me suis dit la foncée c'est un petit peu dans le même esprit que... Enfin, c'est pas vraiment dans le même esprit, mais c'est vraiment beaucoup plus doré marron en fait. Et par rapport à ma carnation, ça aurait peut-être pas été super, ça serait pas vraiment fondu avec ma couleur de peau. Alors que celle-ci, elle est beaucoup plus claire. Et puis les swatchs, voilà quoi. Quand vous regardez les swatchs sur internet, c'est juste... ça vous fait un effet mouillé là sur le visage, c'est juste... Et puis un bijou quoi. Regardez ça. Un bijou. Donc voilà au niveau du swatch. Elle est ici. Je la trouve superbe. Elle est superbe, c'est un bijou. Voilà donc pour mes derniers achats. J'en ai pas d'autres en prévision. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!